Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit truc un peu cosy parce que je vais avoir besoin d'un petit plaid. J'espère que le son va être bon, j'espère que le cadrage va être bon parce que je suis back with my camera. Aujourd'hui en fait je vais vous parler de mes crises d'angoisse, de mon anxiété et de toute mon histoire qui est liée à ces deux facteurs. Ça ce sera la première partie de 2 vidéos en fait. La première partie ça va être uniquement l'histoire, les ressentis que j'ai pu avoir, etc. Et en fait dans une seconde partie j'aimerais vous parler de comment j'ai réussi à régler mes crises d'angoisse et mes problèmes de crise de panique et d'anxiété. Nous remercions par avance le voisin qui marche avec des sabots. Je remercie aussi mon parquet, voilà, et cette magnifique petite plante qui va me tenir compagnie. Du coup, mon histoire. On dirait que je vais raconter une histoire très joyeuse alors qu'en fait je vais raconter un truc juste affreux. Bref. Il y a quelques petits trucs que vous connaissez pas forcément sur ma vie, quelques choses qui me sont arrivées qui vont interférer dans cette histoire, donc je les passerai rapidement. Peut-être que je vous en parlerai un jour, peut-être que je vous en parlerai jamais parce que c'est aussi mon histoire et que même si ça peut aider certaines personnes, je sais pas trop encore si je suis prête à en parler vraiment clairement et avoir le bon recul sur ce qui m'est arrivé. Donc du coup, tout a commencé pour moi le lundi 22 janvier 2018. Je n'avais pas cours. Je suis restée toute la journée dans l'appartement de Richard. Je me souviens très bien, j'ai relu mes écrits d'il y a longtemps, j'ai corrigé quelques fautes, j'étais plutôt dans un bon mood. Je me souviens qu'il est rentré de la fac, parce qu'on était encore en cours à l'époque, et puis on a commencé à discuter. Je sais que j'ai eu quelques discussions avec des amis, enfin des camarades du master par rapport à un travail qu'on avait en commun. Et puis avec Richard, nous avons décidé d'aller faire quelques courses au supermarché. Jusqu'à maintenant, tout allait bien, hein, j'étais normale. Et en fait, en revenant du supermarché, dans l'allée qui menait au garage de l'appartement, j'ai dit à Richard, mais je me sens vraiment bizarre, j'ai l'impression d'être vide. Donc on pose la voiture, on descend les courses, enfin on les monte plutôt. Il y a des gens dehors. Et là, je commence à lui dire écoute, il faut que je m'allonge, je crois, je suis pas très bien, j'ai la tête qui tourne. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai dit à Richard, écoute, est-ce que tu veux pas m'apporter un petit verre de jus de fruits ou un truc sucré, parce que souvent, moi, je fais des petites hypoglycémies. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, mon corps a très très faim, je le sens pas forcément. Et il faut absolument que je mange quelque chose et il faut absolument que je mette quelque chose de sucré dans ma bouche, sinon je peux faire jusqu'à de la fièvre. Mais depuis que je suis toute petite, donc je suis habituée. Donc là, la tête continuait à tourner, j'étais vraiment mal, j'avais pas des nausées, mais j'avais l'impression que mon corps allait exploser de l'intérieur. Et là, une douleur lacinante m'a pris en fait du haut du crâne. Et j'avais l'impression qu'en fait, on m'enfonçait des aiguilles, mais très très fort en haut du crâne, là. Et ensuite, tout est descendu derrière la nuque. Et toute ma nuque est devenue complètement raide. Mais raide, genre j'avais très mal en bas du crâne, vraiment à la naissance des cheveux. À chaque fois que je tournais la tête, ça tanguait de fou quoi. Donc je me suis assise doucement, j'ai bu le verre et en fait ça m'a absolument rien fait et ça s'empirait. J'ai toujours eu un peu, voilà, dès qu'il m'arrive un truc, je suis un peu en mode ah je vais mourir, tu vois. Mais... Et là je me dis faut que j'appelle mes parents. Donc j'appelle mes parents presque en pleurs. J'étais vraiment là genre... Oui, ça va pas du tout, je comprends pas ce qui m'arrive. Donc j'avais vraiment mal, très très mal à la tête. J'avais l'impression qu'on me serrait l'intérieur de la tête comme ça dans un étau, c'était affreux. Et en fait, d'autres symptômes ont commencé à apparaître à ce moment-là. Alors j'avais mes parents au téléphone. Je disais à ma mère, mais je vois pas bien... j'ai l'impression de voir les choses mais sans être consciente de les voir. J'avais l'impression de voir mais sans voir, mais je voyais pas à travers les objets. Je voyais les objets mais comme si je les distinguais pas, comme s'ils étaient pas réels, comme si je pouvais pas les attraper. C'est très difficile à décrire une sensation comme ça. Tout a commencé à être un petit peu plus compliqué, j'ai commencé un petit peu à céder à la panique en me disant oh là là ça va pas du tout, j'avais vraiment l'impression de crever sur place en fait. Tout ça mis les uns sur les autres, j'avais vraiment l'impression de mourir. Pendant ce temps-là, Richard faisait à manger parce que je lui disais non mais ça va passer, c'est un mauvais truc, j'ai chopé quelque chose au supermarché, une maladie. J'essayais de trouver une explication rationnelle et quelque chose que je connaissais à tous ces symptômes-là qui pour moi étaient inconnus en fait. Donc il m'appelle parce que c'était prêt. Et je me mets à table avec lui et je commence à manger. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais tout vomir sur la table. C'était une catastrophe. J'ai dû m'arrêter de manger. J'ai dit à Richard, écoute, j'ai trop mal au ventre. Ça allait pas du tout. Faut que j'aille aux toilettes. Enfin, vraiment, tout mon corps, en fait, en entier était en train de se détraquer. J'avais l'impression qu'il se disloquait, en fait, et que rien n'allait. Je suis partie dans la salle de bain. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et je me dis, tiens, Amandine, mets-toi un petit peu d'eau sur le visage. Peut-être que
ça va te faire s'apaiser un peu la situation, ça va te faire reprendre un peu tes esprits, de l'eau bien froide. Je me penche la tête en avant, je mets l'eau sur ma tête et quand je relève la tête, j'ai cru que j'allais tomber, mais genre littéralement tomber au sol. Je suis sortie des toilettes, j'ai dit à Richard, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc là, vraiment prise de panique, mais vraiment j'étais très mal. Donc avec Richard, on a décidé de rappeler mes parents. À Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir SOS médecin de disponible. Donc ma maman m'a dit, écoute, appelle SOS médecin, fais-les venir, nous on part de la maison. Donc mes parents habitent à 1 heure de Clermont. J'ai appelé SOS médecin, j'ai décrit un petit peu les symptômes qui m'arrivaient. SOS médecin est arrivé, mes parents aussi, en fait, juste avant le médecin d'SOS médecin. Et quand mes parents sont arrivés, le médecin aussi, j'avoue, maintenant avec le recul, je me souviens m'être un petit peu apaisée en mode il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors pas que je ne sois pas bien avec Richard, c'était pas ça le problème, mais en fait j'avais l'impression qu'il pouvait pas faire quelque chose pour moi et j'avais besoin d'une figure à la fois paternelle et maternelle, et à la fois d'une figure médicale. C'est-à-dire j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait. Et en fait, Richard ne remplissait ni le rôle de mon père et de ma mère, ni le rôle d'un médecin. Le médecin est arrivé d'SOS médecin et il m'a ausculté, il m'a pris la glycémie, etc. Enfin bon, il a fait un peu tout ce qu'il avait à faire. Et ensuite, il m'a dit bon bah écoutez, moi je pense que c'est votre oreille interne. Ça arrive de temps en temps et je pense que c'est un virus, donc c'est quelque chose que vous avez attrapé. Et en fait, c'est un virus qui se met dans l'oreille interne et en fait qui vous fait complètement déboussoler. Et c'est vrai que quand on a des problèmes d'oreille interne, plus rien ne fonctionne quoi. On a l'impression qu'on ne sait plus où on est. Vraiment, le corps est totalement désorientée. Ce soir-là, je suis rentrée avec mes parents, donc j'ai laissé Richard à contre-cœur. C'était les premiers signes, toi-même tu sais de ce qui va arriver derrière, mais c'était les premiers signes de je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais pas trop si je voulais aller avec mes parents ou aller avec Richard, ou être avec Richard et sans mes parents. J'étais perdue. Je suis partie avec mes parents, mais j'ai énormément pleuré parce que je m'en voulais beaucoup d'avoir laissé Richard comme ça et de l'avoir fait paniquer en fait. Et la semaine qui a suivi ce lundi, donc du lundi au vendredi, ça a été la semaine la plus horrible de l'entièreté de ma vie. Donc c'est à dire que tous les soirs, quasiment à la même heure, j'avais cette douleur lacinante dans le cerveau à l'arrière qui me reprenait et qui m'étriquait le cerveau comme ça de l'intérieur. Donc j'en ai parlé avec mes parents, j'essayais de comprendre. Tous les soirs en fait je faisais une espèce de crise en fait, je qualifiais ça de crise. Pour moi j'étais en train de crever quoi. J'étais réellement en train de crever de je ne sais quelle maladie, mais c'était toujours des maladies très graves qui popaient dans ma tête. Moi, à l'intérieur de moi, j'étais persuadée d'avoir soit un AVC, soit une maladie très grave, c'est-à-dire un cancer, soit j'avais l'impression d'avoir une tumeur dans le crâne. Et surtout, j'essayais toujours de trouver des mots à mettre sur ce qui m'arrivait. Mais jamais vraiment... T'as juste une migraine et ça va passer. Et moi, j'avais pas mis encore les mots angoisse, panique et crise d'angoisse, crise de panique, stress, anxiété. Tout ça, pour moi, c'était vraiment loin de mon problème. Et donc, le vendredi de cette même semaine affreuse. Et donc, je suis allée voir mon médecin traitant en lui expliquant tout ce qui m'était arrivé, en lui expliquant ce qui m'était arrivé le lundi. Et en fait, elle m'ausculte. Et là, elle me dit, pour moi, ce sont des crises de tétanie. J'ai l'impression que tes muscles sont complètement tétanisés. Je n'avais plus aucun réflexe. Elle m'a prescrit un médicament tout à fait naturel à base de sodium et de calcium qui est censé reposer les gens, les relaxer, les déstresser. Donc elle m'a donné ça, elle m'a dit tu fais une cure, si jamais tu vois que ça s'améliore, c'est que tu sauras d'où ça vient. Donc là, moi très peu convaincue parce que ce qu'elle me donne, je lui dis mais moi je comprends pas, je suis pas du tout stressée, je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'autre, j'ai vraiment mal à la tête. Donc là elle m'a dit écoute je te connais, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle me suit, donc je te prescris un scanner du crâne, tu vas faire pour te rassurer. Tu peux aller faire le scanner du crâne si tu en as envie pour te déstresser et pour qu'on soit sûr que ce soit pas à cet endroit-là qu'il faut qu'on cherche. Elle m'a aussi prescrit une prise de sang pour voir si tout était normal. J'étais comme un petit peu rassurée. Ça m'a duré 2 jours. Donc la semaine suivante, j'ai vu mon ostéopathe qui m'a dit que pour lui, il n'y avait rien de grave mais qu'il y avait des choses à sortir. Il y avait comme un traumatisme. Les crises s'espaçaient, j'ai fait ma prise de sang. La prise de sang, il n'y avait rien d'alarmant, tout était parfait. Et les problèmes de vision continuaient toujours. Donc quand je vous parlais au début des problèmes de vision, c'est-à-dire de voir les objets mais sans les voir. Je suis retournée voir mon médecin traitant. Il m'a dit si tes problèmes de vision continuent, ce qu'on va faire c'est qu'on va te prescrire des séances d'orthopsie. Donc l'orthoptiste n'est pas l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste va regarder l'acuité visuelle. Si vous êtes myope, comme moi, si vous devez porter des lunettes ou pas, si vous êtes astigmate. L'orthoptiste, c'est un kiné des yeux, c'est-à-dire que c'est une personne qui va corriger votre convergence. Donc ça, j'ai commencé les séances d'orthopsie, je vous parle de ça, c'était bien plus tard. Hein, mais bon, bref, elle me l'a prescrit quand même pour mes problèmes de vision. C'est vraiment au mois de février ou au mois de mars à peu près
que j'ai vraiment compris ce qui se passait chez moi et que j'ai pu mettre un mot sur mon mal-être. C'est là que j'ai compris en fait ce qu'étaient les crises d'angoisse. Je me suis énormément renseignée sur le sujet, ma maman aussi. On regardait des reportages, j'écoutais des podcasts, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu des articles et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui souffraient de ce mal et que c'était un petit peu le mal du siècle et qu'en fait ça arrivait énormément aux jeunes de mon âge. Ça pouvait arriver aux personnes plus âgées bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui. Alors pour tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'une crise d'angoisse, je vais vous donner une toute petite définition. La crise d'angoisse, c'est votre corps qui a l'impression qu'il est en danger, un immense danger, et qu'il doit s'enfuir. Ça, c'est la réaction fonctionnelle du corps lors d'une crise d'angoisse. C'est comme si vous étiez poursuivi par un T-Rex et qu'il allait vous bouffer, et ben votre corps réagit exactement pareil. Les spasmes qu'on peut avoir, les fourmillements dans les membres, c'est parce que le corps a envie de courir très vite, de s'enfuir de cette situation. Les palpitations, c'est bien sûr l'adrénaline qui monte, donc le cœur bat plus fort. Vraiment, il y a un premier symptôme qui commence. Chez certaines personnes, c'est les palpitations, chez d'autres, c'est la vision, chez d'autres, c'est, je sais pas, les spasmes, enfin bon bref. Ça dépend vraiment des personnes. Les palpitations très fortes, les tremblements, les spasmes, les problèmes de vision, l'impression de mourir, du mal au ventre, mal à des membres, ça peut être au bras, ça peut être n'importe où, des sueurs, des envies de vomir, enfin voilà, vraiment ça peut se manifester sous différentes formes, ça dépend vraiment des personnes. Mais ce qui nous rejoint tous au niveau des crises d'angoisse, surtout, c'est cette impression de crever. Cette impression que tu vas mourir dans la minute qui suit. Parfois j'ai des paralysies du visage par exemple, donc je ne sens absolument plus quand je fais comme ça, je ne sens plus mon visage. Chez certaines personnes ça peut aller très loin, ça peut être des paralysies complètes du corps. Donc voilà pour ce qui est des crises d'angoisse. Du coup, de fil en aiguille, on en arrive au mois de mars. Donc au mois de mars, je savais que ce que j'avais c'était des crises d'angoisse. Et à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était les éradiquer. Et en fait, je m'en fichais un petit peu de savoir d'où elles venaient. Février-mars, ça avait vraiment été les 2 mois où j'ai vraiment tout mis en place pour aller mieux. Donc j'ai vu mon homéopathe qui me suivait depuis de longues années, comme je l'ai dit, qui m'a dit, lui, que ce que j'avais là, toute cette angoisse, venait sans doute de ma naissance. Voilà, dans le jargon de mon homéopathe, c'est-à-dire un petit peu plus spirituel et psychologique. Les enfants nés par césarienne ont des aptitudes différentes que les enfants nés par accouchement naturel en fait. Du point de vue de l'impact psychologique du bébé, c'est plus dur pour lui d'être extrait de sa maman plutôt que de naître naturellement par les voies basses. Ma naissance était un petit peu mouvementée, je l'avoue. En fait, je faisais tout ressortir maintenant. Lors de mes 22 ans, puisque ce qui m'est arrivé le 22 janvier, c'est une grosse semaine avant mon anniversaire. Donc il m'a dit ça peut totalement matcher en fait et correspondre au fait que voilà, t'essaies d'évacuer ta naissance comme ça et ça revient maintenant. Ensuite j'ai vu mon ostéopathe et mon ostéopathe m'a dit bon ben écoute, si tu te sens vraiment mal, moi je connais quelqu'un qui peut-être t'aider sur certaines choses. J'ai appelé ce monsieur en question pour mettre un nom sur ce qu'il faisait, était une forme d'énergisateur, je sais pas exactement comment on dit, magnétiseur, voilà. Quelqu'un qui travaille sur les énergies des gens. Ce monsieur m'a suivi de février à juin ou juillet, je sais plus, enfin bon bref. Il m'a suivi vraiment longtemps. Puis il m'a expliqué que tout ce que je ressentais, ces crises d'angoisse et tout, c'était parce que je recevais énormément d'énergie négative des autres. J'étais en fait une éponge, mais ça je l'ai toujours été depuis petite. Ça c'était la deuxième raison qu'on m'a donnée. Donc moi, mes crises d'angoisse n'étaient absolument pas provoquées par une raison apparente. Quand ça arrivait comme ça, voilà. Mais de janvier à juin, ça a été vraiment l'enfer puisque je faisais des crises d'angoisse relativement régulièrement. Et durant cette période, il y a eu un nouveau changement dans ma vie puisque j'ai terminé mes cours de master au mois d'avril. Donc j'ai trouvé un stage sur Clermont-Ferrand et en fait je pense que c'était peut-être pas le stage de mes rêves comme ça sur le papier. Donc toute cette période était très floue pour moi et en fait a commencé à arriver une période de doute et ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur 5 choses que j'ai apprises. Je vous le mettrai dans le i qui doit être là, je pense. J'ai commencé à avoir des énormes doutes sur beaucoup de choses dans ma vie. J'ai douté de moi-même, j'ai perdu totalement ma personnalité, je ne sais plus qui je suis, quel est mon but, ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas du tout dans quoi je veux travailler alors que je le savais très bien il y a quelques années. Confiance en mes capacités, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis devenue débile, que je ne sais plus du tout quoi faire. J'ai l'impression vraiment d'être vide à l'intérieur, dans mon cerveau. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le chaos total. Et j'ai eu des doutes aussi plus personnels, c'est-à-dire que j'ai commencé à me mettre à douter de ma relation amoureuse. Il faut savoir, c'est pas un détail que j'aime forcément crier partout, mais il faut savoir que là, dans une semaine à peu près, ça fera 4 ans
que je suis avec Richard. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours suivie et qui m'a beaucoup aidée dans mes problèmes. Et en fait, dans cette période où j'allais mal, j'avais l'impression qu'il ne pouvait pas m'aider parce qu'il ne pouvait pas m'aider. En fait, personne ne pouvait m'aider. J'étais juste seule dans mon angoisse et personne d'extérieur ne pouvait influer sur moi à part les médecins. Et en fait, j'ai commencé à douter, à me dire oui, mais si j'ai l'impression qu'il peut pas m'aider, ça veut dire que je l'aime plus. À chaque fois que je lui parlais, des fois je lui disais ouais, tu sais, ça va pas. Des fois je me dis que je suis en train de plus t'aimer et ça me va pas du tout parce que moi j'ai envie de t'aimer. Je lui ai dit en fait mot pour mot et là je m'en veux encore terriblement de lui avoir dit ça comme ça. Mais je lui ai dit en gros, tu sais, je sais pas trop si je t'aime encore ou si je t'aime plus. Et les réponses qu'il avait forcément étaient bien trop chou et il m'a dit bah j'y peux rien si tu m'aimes plus. Je peux pas réanimer tes sentiments en fait. Je me voyais faire ma vie avec lui mais en même temps j'étais tellement mal que je crois que je savais rien du tout. J'étais totalement perdue, j'avais pas du tout envie de voir mes amis, j'avais envie de voir personne. Ça c'était vraiment dans la partie où j'étais vraiment au fond du trou, c'était la plus horrible. Je me suis un petit peu sortie de cette période de doute, donc j'ai arrêté de me dire que je n'aimais plus Richard, donc voilà, tout s'est un petit peu apaisé. Ensuite est arrivé un moment dans toutes ces crises d'angoisse. Donc là, c'était juin, juillet, où j'ai commencé à me questionner sur d'où venaient mes crises d'angoisse. En fait, j'avais besoin de réponses. J'essayais de chercher les raisons de pourquoi j'étais mal et j'avais vraiment besoin de savoir pourquoi j'étais pas bien. Donc j'avais plusieurs pistes qui s'offraient à moi. J'avais la piste de mon homéopathe avec cette histoire de naissance. Ensuite, il y avait cette histoire d'énergie négative des autres. Je me suis posé d'autres questions par rapport aux dates. Je me suis dit peut-être que le 22 janvier, il s'est passé quelque chose. Donc j'ai demandé à mes parents, il n'y avait rien dans la famille de très important. Et je me suis dit peut-être que là où mon homéopathe a un petit peu raison, c'est que le 23 janvier, donc le lendemain de ce qui s'était passé, c'était l'anniversaire de ma maman. Ensuite, je me suis dit par rapport à mon anniversaire, donc par rapport à cette naissance justement. Et ensuite, je me suis dit peut-être que c'est en rapport aussi avec mon accident que j'ai eu en début février. C'était le 4 février 2017. Et en fait, je me suis dit, comme l'anniversaire de mon accident était proche, je me suis dit c'est peut-être par rapport à ça. Parce qu'en fait, cet accident, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de négatif en fait, ce qui m'est arrivé. C'était pas chouette. Mon cerveau l'a vraiment assimilé comme une épreuve de la vie. Et en fait, je me suis dit peut-être que inconsciemment, il me reste une marque de cet accident-là. C'était une autre piste. J'ai commencé à en parler un petit peu à mes amis, à mes proches, et j'en ai surtout énormément parlé avec Birdie Lee, qui elle aussi est sujette aux crises d'angoisse. Et donc toutes les deux, comme on était dans cette situation-là, on a beaucoup échangé sur le sujet. Pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé notre échange puisque ça me rassurait, donc j'espère que pour elle aussi ça a fait la même chose. Et en fait, on en est arrivé à une conclusion, que tout ce problème de crise d'angoisse, etc. arrive à un moment de ma vie. C'est-à-dire que je vais passer à l'âge adulte, mais je suis pas encore adulte, puisque en fait j'ai terminé mon master, j'ai terminé mon stage et à l'heure où je vous parle, on est en décembre, on est exactement le 12 décembre. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai ni travail, ni voie professionnelle. C'est-à-dire que je suis à un moment de ma vie où je ne sais pas du tout où je vais et je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Derrière mon stage, c'était vraiment l'inconnu. Il y a un autre facteur aussi qui, à mon avis, a eu son influence, c'est que mon année de master 2, donc ma dernière année de master, était nulle à chier, autant au niveau des cours que au niveau de l'ambiance de ma promotion. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup atteinte et qui ont fait que mon année de master 2 était nulle. Voilà. Donc ensuite, je suis arrivée en stage au mois d'avril et je pense que mon environnement professionnel n'était pas du tout propice à me faire aller mieux. Du coup, j'ai fait énormément de crises d'angoisse. J'ai passé des dimanches soirs à pleurer en me disant que j'allais abandonner mon stage parce que j'avais pas envie de le finir. Et en fait, depuis septembre, je vais beaucoup mieux. Parce qu'en septembre, j'ai été voir une naturopathe. Et en fait, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc ça, j'en parlerai davantage dans la deuxième vidéo parce que là, c'était vraiment focus sur les sensations et ce que j'ai pu ressentir et vraiment l'histoire en elle-même, ce qui s'est passé chronologiquement. Mais voilà, cette naturopathe m'a vraiment aidée. Donc elle m'a traitée avec des fleurs de bac. Je suis quelqu'un qui déteste les médecines allopathiques. Donc c'est-à-dire que les médecines allopathiques, c'est toutes les médecines chimiques. Doliprane, anti-inflammatoires, ça c'est purement de la chimie. J'essaie au plus d'éviter tout ce qui est médecine chimique, même s'il m'arrive d'en prendre. Et le fait que la naturopathe ait réussi à me soigner avec des plantes, vraiment ça me touche en fait au fond de moi. Je me dis qu'en fait oui, on peut soigner autrement que par la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc du coup, voilà, depuis septembre, et bien écoutez, les sensations de crise d'angoisse se sont apaisées. Maintenant je deal avec d'autres problèmes. Je suis en pleine remise en question de moi-même. Je pense que je ferai une vidéo totalement à part. Je pense qu'on est aussi dans une société qui fait qu'on a énormément de stress venu de
l'extérieur. Ce sont énormément de facteurs qui font que on reçoit énormément de négativité. J'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. C'est j'ai envie de vous parler positif. Je vous la mets pareil dans la petite fiche. Que ce soit l'image qu'on doit donner sur les réseaux sociaux, sur internet, que ce soit notre avenir professionnel. Dans le regard des gens, on est toujours jugé. Et je pense que c'est un stress extérieur vraiment supplémentaire. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées aussi par des crises d'angoisse comme moi. Et je vous invite à venir m'en parler si vous avez besoin. On peut échanger ensemble et je sais que moi ça m'a fait énormément de bien par exemple de parler avec des gens qui avaient la même chose que moi et ça m'a rassurée énormément à certains moments. Je sais que ça peut peut-être en aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à venir, vous avez mes réseaux sociaux, vous avez mes commentaires sous cette vidéo qui vont être totalement ouverts. Vous avez énormément de vidéos sur internet aussi. Vous tapez sur YouTube crise d'angoisse. Voilà, j'ai regardé énormément de vidéos. Je vous en mettrai une autre que Lily m'avait envoyée aussi en barre d'infos qui m'a beaucoup aidée parce que c'était une femme adulte qui avait des enfants et un mari et je me suis dit en fait ça n'arrive pas qu'aux jeunes de ma génération. Je vous parlerai dans ma vidéo suivante des traitements que j'ai pris. Bon, pas en détail parce que c'est le rôle des médecins et c'est à vous d'aller voir les médecins pour avoir des traitements, mais vous parler un petit peu de comment j'ai réglé ces problèmes là pour le moment et de vous parler de toutes les petites astuces, les petites applis parce que je me suis servi d'applications mobiles, tous les sites qui ont pu m'aider quand j'allais mal. Et en attendant, si vous êtes atteint de crise d'angoisse, si vous êtes un peu perdu, ne restez pas seul. Faites-vous aider, parlez-en autour de vous, je sais pas, parlez-en à vos proches. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos parents, à vos amis, etc., parlez-en à un professionnel. Vous pouvez aller en milieu hospitalier, les psychiatres peuvent vous recevoir sans que vous ayez forcément à débourser, parce que je sais que c'est énormément de coûts aussi de se soigner, il faut le dire. Bref, il faut chercher d'où ça vient et il faut arriver à vous comprendre pour comprendre pourquoi vous faites ces crises. Et je pense que c'est important de ne pas rester seul dans ces moments-là. Donc que ce soit moi, des youtubeurs, des amis, des proches, qui que vous voulez, parlez-en. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner sur cette fin de vidéo. Surtout prenez soin de vous, pensez à vous aussi. Et je pense qu'il fait assez nuit pour que vous me voyez plus sur cette vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt et prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao ciao.